Bonjour, Bom bonjour, dia. bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, voilà, tout le monde arrive petit à petit. Je vais vous inviter à garder, si vous voulez bien, pour le moment, les microphones éteints. Euh, Plus tard dans la rencontre, je vous inviterai à ouvrir vos microphones si vous voulez intervenir. Soyez toutes les bienvenues, tous les bienvenus, tous les bienvenus. Euh, Vous trouverez en bas de votre écran, en général, c'est représenté par un petit globe, une fonctionnalité pour aller dans la cabine linguistique qui vous intéresse, en français, en portugais, en anglais. Voilà, je vous laisse arriver, soyez les bienvenus. Voilà, je suis très 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 heureux d'ouvrir cette rencontre. Je m'appelle Benoît Le Bouteiller. Je suis psychanalyste et directeur de l'Institut international de psychanalyse. Parmi vous, il y a peut-être des personnes malvoyantes, des personnes aveugles. Je vais me décrire très rapidement. Euh, j'ai les cheveux courts, poivre et sel. J'ai une barbe plutôt blanche, une moustache courte. J'ai un chemisier orange avec des rayures blanches et noires, une bague avec des perles. Et puis derrière moi, un mur blanc, une porte blanche avec sur le côté euh, un, un hamac enroulé contre le mur. Voilà. Je vous parle depuis le Ceará, un état du nord-est du Brésil où je vis. Et je suis très heureux et très honoré d'ouvrir ce premier IIP Talk. Voilà plusieurs années maintenant que l'Institut international de psychanalyse, nous proposons tous les ans une série de conférences ouvertes et gratuites que nous appelons les IIP Talks. Et cette année, nous avons l'immense plaisir, l'immense joie, l'immense honneur de commencer euh, cette série avec la présentation de Lilian. Je vais vous parler de Lilian d'ici peu. On va l'entendre d'ici peu. Les gens qui ne connaissent pas l'Institut international de psychanalyse, vous pouvez avoir accès facilement à notre site. L'Institut, comme son nom l'indique, est international. Nous avons des personnes très actives dans l'Institut qui sont sur tous les continents. Nos activités sont pour le moment dans ces langues-là, l'anglais, le français, le portugais, la langue des signes quand on peut, quand on a besoin, la langue des signes du Brésil, Libras. Notre institut se caractérise par un désir fort et assumé d'être ouvert sur des questions contemporaines, penser une psychanalyse qui ne soit pas rabougrie sur des concepts qui semblent formels, une psychanalyse qui soit ouverte sur le monde, qui n'est pas qu'un monde occidental, blanc, européen, phallocentré. La psychanalyse, je crois, elle est intelligente. Nous le croyons au sein de l'Institut. La psychanalyse est intelligente quand elle dialogue avec d'autres champs de savoir et quand elle pense le sujet dans l'intersectionnalité. L'IP, c'est beaucoup de bénévoles, beaucoup de bénévoles, quelques personnes salariées. Certaines de ces personnes sont là, je les salue, je les remercie. Grâce à elles, cet événement peut avoir lieu. Euh, Beaucoup d'étudiants. En effet, nous avons deux formations. Nous ouvrons aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? On ouvre aujourd'hui la possibilité de s'inscrire. Nous aurons aujourd'hui les inscriptions.
deux formations qui commencent, les nouvelles promotions vont commencer en septembre 2026. On a deux formations, une formation qui s'appelle les fondements pour une psychanalyse contemporaine et on a une seconde formation qui s'appelle technique au pluriel pour une clinique contemporaine. Ces deux formations sont ouvertes à quiconque comprend et parle le français, l'anglais et ou le portugais. Toutes nos activités sont traduites avec une grosse équipe de traducteurs que nous avons. La première formation, fondement pour une psychanalyse contemporaine, chacun qui se sent concerné par la psychanalyse, chacun qui se sent concerné par nos orientations sera le très bienvenu, sera là très bienvenu. Euh, L'autre formation, technique pour une clinique contemporaine, c'est une formation qui est ouverte pour des personnes qui ont une expérience clinique. Même si elle est toute récente, il y a des personnes qui font par exemple des études de psychologie, qui font des stages, et ben, c'est déjà une expérience clinique. Potentiellement, c'est des gens qui peuvent être les bienvenus dans cette seconde formation. Euh, n'hésitez pas à prendre des informations sur ces formations, comment s'inscrire, comment être admis, comment ça marche, quels sont les professeurs. On a des professeurs du monde entier et avec eux, on vous garantit un voyage stimulant, intéressant, riche, fécond. Je vois ici d'anciens élèves ou des élèves qui pourront confirmer. Voilà, alors commençons. Je vous l'ai dit, on va avoir le plaisir d'écouter Lilian. Je vais vous parler de Lilian d'ici 2 petites minutes, juste pour vous expliquer. Lilian va donc donner sa conférence et puis ensuite on aura un temps réservé pour la conversation avec vous, les participantes, les participants. Et pour animer cette conversation, on va avoir la précieuse aide de Leïla. Leïla, bonjour, comment vas-tu? Et Leïla, et si tu veux bien, dis-nous de où tu nous parles, parle-nous de toi, qui tu es. On va te retrouver tout à l'heure après la conférence de Lille. Hi. Yeah. Thank you very much, Benoit. Hi, everyone. This is Merci Leila. beaucoup, Benoît. Je suis And Leila. I need to describe myself before. I'm a white Et woman, je vais faire brunette une with brown description de eyes moi. Je suis and une femme a white blanche avec t-shirt les I'm cheveux wearing today. I'm noirs, wearing a les yeux glove marrons, un and I t-shirt have marron et un a chemisier painting marron. of Je a porte des woman lunettes. at my back on the wall Il y a right un now. tableau derrière moi, un And tableau I'm a d'une current figure d'une student of femme. contemporary Et psychoanalysis je suis formation, and I have une just élève started last de la year, and formation des very glad psychanalystes to be here and trying contemporaines. to J'ai commencé l'année mediate dernière. today's Et je class suis très contente d'être with a là pour great cette pleasure. médiation, pour cette And I am animation de right cette now I'm in conférence Turkey, d'aujourd'hui. C'est un Istanbul, grand and plaisir. working as a Je suis en psychotherapist. Turquie maintenant, So en yes, Istanbul. basically, Je that's all travaille from en me tant right que now, and I psychothérapeute. can give the Donc, mic to basiquement, Benoit c'est tout ce que to j'ai à make the dire à propos de introduction moi. and give the mic Je to vais passer le micro, la parole à Benoît, encore une fois, pour qu'il puisse nous présenter Lilia. Merci Leïla, on va te retrouver. Merci beaucoup Leïla. On se retrouve tout à l'heure après la conférence de Lilian. Lilian, sois la très bienvenue. Je te dis que tu es la très bienvenue, mais en même temps, je crois que tu es un petit peu chez toi ici, à l'IIP. Lilian, je vais te laisser te présenter. Je pense que tu es la mieux placée pour parler de toi-même. J'ai juste envie de dire quelque chose parce que je suis pas sûr que tu le dises. Tu es l'auteur de ce dernier livre hein, que tu as écrit et publié, qui est un livre absolument remarquable. Énormément de gens sont très touchés par ce livre. Beaucoup de groupes que je connais travaillent ce livre, discutent autour de ce livre. Des, euh, un collectif de personnes autistes, des psychanalystes. Euh, Lilian, je le disais au début et je le redis, c'est un immense plaisir et un immense honneur pour moi de te donner la parole et que nous puissions commencer cette série
de conférence avec toi. Lilian, s'il te plaît, commence par te présenter, nous dire qui tu es, de où tu nous parles, ou au niveau de la situation géographique, mais aussi de où à partir de tes identités. Et nous t'écoutons. Voilà, la parole est à toi, Lilian. Bom dia. Eu queria Bonjour. inicialmente agradecer muito o J'aimerais tout d'abord convite. remercier beaucoup Queria dizer que eu muito l'invitation. feliz de estar aqui. Je suis très contente d'être Vou là. começar fazendo uma Je vais breve commencer autointrodução en e faisant começo a minha une fala. Bom, eu sou uma mulher negra de pele audio-description. Je clara. suis une femme Eu tô na noire de blusa peau verde e claire. cabelo Je porte preso, un cabelo chemisier cacheado. vert. J'ai les cheveux E voltando frisés para os qui sont agradecimentos, eu attachés. acho muito Et pour simbólico e revenir aux muito remerciements, je pense emblemático, que c'est assim, très muito symbolique et significativo esse momento para emblématique mim, ce moment pour moi, principalmente por eu não ser surtout psicanalista parce que je ne e suis pas eu tenho há algum psychanalyste tempo et me disposto assim a estudar as relações entre depuis un literatura e certain moment, psicanálise desde j'ai a fait literatura des études adulta. entre Só que do la ponto de psychanalyse vista et de la alguém que não é littérature depuis mon doctorat, psicanalista. mais du E a point de vue d'une partir personne desse qui n'est pas momento, assim, de psychanalyste. Et à pesquisa, de partir de ce moment de estudos, de recherche, busca, de entendimento, d'études, de quêtes et de eu me compréhension, deparei com uma situação je me assim suis confrontée à une de que a situation psicanálise é um où la dos psychanalyse espaços est como un que des é muito espaces, paradoxal para mim, c'est porque très mais paradoxal pour fáceis e moi mais parce que fechados ao c'est un diálogo. des espaces les plus Assim, fermés au eu já tenho dialogue. percebido Je, isso je le perçois. e isso me chamou muita atenção, Ça m'a porque vraiment a attiré proposta da l'attention psicanálise é parce que la proposition de exatamente la abrir uma psychanalyse, c'est escuta. justement une ouverture à l'écoute. Mas eu, como não faço parte do Mais comme campo, je ne fais pas partie tenho du muita champ, dificuldade de ser j'ai escutada du mal à me faire pela écouter psicanálise. Então, para par mim, les para mim é gens muito de ces domaines-là. significativo. C'est pour ça que Muito pour moi, c'est significativo très essa important, abertura, assim. cette Eu tenho ouverture. encontrado, obviamente, de Je, outros institutos, né, de outros j'ai j'ai trouvé aussi d'autres psicanalistas, mas instituts, ainda d'autres assim, psychanalystes, eu mais acho quand même, je ainda pense muito que le fechada à domaine escuta e de ao la diálogo. psychanalyse est encore très Então, para fermé mim, é à muito l'écoute et au significativa essa dialogue. abertura Pour do moi, c'est modernismo. très important cette E ouverture para quem et não je me suis conhece, très eu acho que a contente d'être là. maioria, eu vou Pour fazer ceux et uma celles qui ne me connaissent breve pas, je pense que c'est la apresentação, majorité, assim. je vais faire une Eu sou petite professora, sou présentation. professora de Je suis literatura, professeure de assim, é minha littérature. grande paixão, assim, C'est ma as grande artes passion, les diaspóricas. littératures Dou aula na Universidade afro-diasporiques. Federal da Je suis Bahia, prof à l'Université fédérale mas de eu sou Bahia. natural de Belo Horizonte, Mais de je Minas suis Gerais. de Estou na Belo Bahia Horizonte, porque de vim Minas estudar as Gerais. literaturas Je suis à africanas. Bahia parce que je suis A venue Universidade da étudier qual les faço littératures parte, a africaines. Unifab, ela L'Université de tem Bahia, projeto de de laquelle je internacionalização. fais partie, elle a un Então, ela projet tem um diálogo bastante d'internationalisation. aberto com alguns Et donc, elle a un países dialogue na très África, ouvert avec Guiné-Bissau, Moçambique, certains Cabo Verde, pays São Tomé e d'Afrique, Príncipe e Guinée-Bissau, Angola. E a Cap-Vert, gente recebe muitos Saint-Thomas-Prince, alunos, né, Angola. desses Donc, países on reçoit africanos e eu beaucoup acho muito d'étudiants interessante de ces esse pays diálogo, africains et je já trouve que que minha ce área de estudo são dialogue as avec eux, literaturas c'est très africanas intéressant puisque e as j'étudie les literaturas littératures africaines negro-brasileiras. Então, esse é o et meu les campo de littératures estudos. noires Mas brésiliennes. C'est desde mon o champ d'études. doutorado, assim, eu tenho Mais depuis buscado le estabelecer uma doctorat, relação j'essaye na minha d'établir pesquisa un rapport dans ma entre recherche literatura e entre psicanálise, littérature et inicialmente a partir de um psychanalyse. texto que me À principe, à partir motivou d'un texte bastante, que está, qui não m'a sei se beaucoup motivé. vai dar para Je ne ver sais pas ou si botar vous pouvez brevemente. Esse livro se chama le Romance das voir. Origens, a Ça origem do s'appelle Le romance. roman des É um origines, livro l'origine de du roman. uma C'est un pesquisadora, livre Marty d'une Robert, que chercheuse, também não é psicanalista, Marty mas que ela Robert, qui n'est propôs pas já no psychanalyste non título plus, uma mais elle relação entre o romance propose das déjà origens, o dans le romance titre familiar, un né, da rapport entre Freud, le roman familial, les da romans Freud, des daquele texto, origines, o romance euh, familiar. que Ela Freud va propõe apporter então o dans ses romance textes, le como roman essa familial. categoria da Donc, le roman psicanálise, comme cette mas com um catégorie diálogo de la enquanto gênero psychanalyse, da literatura. mais avec un Então, ela dialogue en vai tant jogar que para genre de la trabalhar nesses dois littérature. Donc, elle va sentidos. jouer avec le E mot a dans ces deux partir foi esse o sens. primeiro momento assim Et c'était le que premier eu tive muito moment interesse em où estabelecer essas j'ai relações été très literatura e intéressée psicanálise. à ces relations Então, entre né, littérature et a psychanalyse. grosso modo, assim, é muito Donc, mais, grosso de modo, uma forma superficial, mas o que a je Marty parle d'une Roberts façon propõe, então, é essa superficielle, discussão mais do ce romance que cet enquanto gênero auteur literário, propose, c'est la mas do discussion romance du roman en tant que genre também como littéraire, uma categoria mais aussi psicanalítica, en voltando tant que àquele catégorie texto de psychanalytique, Freud, do en romance revenant au familiar. texte de Então, ela vai Freud, estabelecer esse le roman diálogo. familial. E Donc, isso elle va me chama établir ces atenção num dialogues et primeiro c'est ça qui momento, m'a assim, essas attiré relações entre l'attention literatura e
un premier moment les relations entre littérature et psychanalyse. Par rapport à mon processus d'écriture, j'ai 4 livres publiés. Donc, je suis professeure et écrivaine. Si je pouvais, je serais plus écrivaine que professeure. Mais malheureusement, vivre en tant qu'écrivaine au Brésil, c'est très difficile. Pour l'instant, je peux concilier, j'ai été capable de concilier les 2 métiers, mais c'est très difficile. J'écris à propos des femmes, donc dans tous mes livres, la centralité, ce sont les femmes. Donc, j'ai 2 romans et un livre de contes qui s'appelle Il ne faut pas avoir un utérus pour être une femme. Et j'ai 2 romans, Les mecs de la maison en verre et celui que Benoît a présenté, Il n'est pas facile de tomber devant quelqu'un. Tous ces livres auront comme thème la question de qu'est-ce que c'est d'être femme dans une société structurellement sexiste. Et je parle des femmes dans toutes ces nuances de ce que c'est d'être femme. Je réfléchis depuis longtemps à ce propos-là. Donc, dans mes romans, par exemple, toutes les narratrices sont des femmes. Elles sont protagonistes, donc la centralité tourne autour des femmes. Donc, j'ai commencé à réfléchir pour la production de ces derniers livres, de ce rapport entre littérature et psychanalyse, mais comment les femmes occupent ou justement désoccupent, n'occupent pas l'espace dans la clinique en pensant à la psychanalyse. Une question qui a gagné beaucoup d'importance pour moi, c'était, je me suis posé cette question à partir de mes recherches, c'est quel hôtel la psychanalyse a élevé, a construit pour elle-même et où elle s'écoute tellement peu. Je vais ouvrir des parenthèses parce que quand je parle des femmes, c'est mon but principal dans la littérature. Toujours, il y a quelqu'un qui me demande, mais pas tous les hommes, hein? Et moi, je vais dire, pas tous les psychanalystes. Je parle de la psychanalyse en tant que domaine. Et je pense que ce qui est important, c'est de réfléchir. Je ne suis pas la propriétaire de la vérité, mais quand je regarde la psychanalyse, je vois cette difficulté d'ouverture et de dialogue. Et si moi, je suis une femme autiste, j'ai oublié de vous le dire, et si on regarde les autres domaines en ce qui concerne la question des autismes, la psychiatrie il paraît qu'elle a beaucoup avancé, la neurologie, la psychologie, mais la psychanalyse, elle a une difficulté de nous écouter et de s'ouvrir au débat. Donc, je me dis, la psychanalyse pourrait être tellement avancée dans ces études-là et nous écouter. Et là, je parle en tant que patiente, analysante, des barrières qu'on trouve dans la clinique, des diagnostics qui ne sont pas légitimés ou qui ne sont pas légitimés dans la clinique et que j'ai commencé à comprendre comme une violence qui va arriver par la psychanalyse. Et je pense que ça, c'est très en rapport à ce manque d'ouverture, parce que si ce n'a pas été posé ou dit par Freud, Lacan, Klein et tous les psychanalystes, il ne serait pas assez d'écouter les autistes eux-mêmes, s'ouvrir à l'écoute, parce que je pense que l'échange serait très légitime. Donc, en pensant aux autismes, je me pose très souvent la question, et à partir de ma propre expérience, que les domaines, la psychiatrie, la neurologie, se sont ouverts à l'écoute, tandis que la psychanalyse, elle s'est ouverte à l'attaque des autistes, que je perçois comme une espèce de violence, parce que refuser un diagnostic, c'est d'une certaine façon
violenter cette personne qui essaye de dire quelque chose qui est important pour elle. Si elle écoute, qui fonde, qui soutient, si elle écoute le pilier de la psychanalyse, donc je pose la question, la psychanalyse ne devrait-elle pas se refonder, se mettre à jour par rapport à ce niveau de l'écoute? Parce que du moment où une patiente met en question Freud, qu'elle lui dit, tu dois écouter plus et parler moins, ce n'est pas un pilier de la psychanalyse. Donc, j'ai ce questionnement. Il n'y a pas un moment de mettre à jour cette prémisse de l'écoute, cette prérogative. Je parle cela pas seulement du point de vue des autismes, mais du point de vue de la racialité, des genres ou de la performance des genres, comme dit Butler. Donc, j'élargis ces discussions à d'autres modes de pensée. Et justement, ce que j'ai proposé dans le livre, ce n'est pas facile de tomber devant quelqu'un. Le livre, il ouvre avec plusieurs épigraphes qui m'ont fait réfléchir beaucoup. Et une des épigraphes, c'est de Paul Preciado. J'aimerais juste la lire rapidement parce que je pense que ça va à la rencontre de ce que je propose en tant que débat. Il a un livre très important qui s'appelle « Je suis le monstre qui vous parle », dans lequel il va dire « Toute construction freudienne est pensée à partir de la position de la masculinité patriarcale, du corps masculin hétérosexuel, compris comme un corps avec un pénis érect, pénétrant et éjaculateur. C'est pour ça que les femmes dans la psychanalyse, ces animaux bizarres équipés avec des utérus reproducteurs et clitoris, sont et seront toujours un problème. » Donc, je pars comme j'ai cette question comme une centralité, la question des femmes. J'ai beaucoup réfléchi à ce que Preciado propose à partir d'une conférence qu'il fait et qui après va devenir un livre. Quand il se met comme un monstre qui vous parle, il apporte cette question de comment lui a été reçu comme il a été reçu par ses pairs dans une conférence de psychanalyse. Et moi, je vais dans cette même direction de cette gêne, la différence, donc pour qu'on puisse comprendre les différences. Il y a un autre auteur aussi dans l'épigraphe, elle a écrit ce livre, Gloria Andaluzuda. Elle dit le vagin, c'est une blessure ouverte et d'autres essais. Elle va dire à un certain moment, je savais des choses bien avant Freud. Et je pense beaucoup à cela. Elle va parler à ces terrains de la différence comme des espaces de pouvoir. Ce sont des espaces de pouvoir et des espaces où on rivalise. Elle va proposer donc une question sur ces entrelieux de la différence et elle va fouiller ces entrelieux de la différence, surtout à partir d'une critique à la pensée binaire. Cette pensée binaire, au plus contradictoire que ça peut paraître, il fait partie du champ psychanalytique. Même si on pense au genre, cette pensée binaire, elle est encore très présente en psychanalyse. Je pense toujours comme Gloria qu'il faut penser critiquement à cette question du binarisme. Et pour penser aux critiques que je fais à la psychanalyse, j'apporte aussi une base importante et que je considère qui n'a pas l'importance qu'elle devrait avoir, qui est Iseudinha Batista. C'est une prof de l'Université de São Paulo, très importante dans la psychanalyse lacanienne. Elle devrait être, selon moi, une des plus grandes références, une femme noire, et ça explique déjà beaucoup le fait qu'elle ne soit pas assez connue. Elle est connue, mais quand on pense à Lacan, et c'est une psychanalyse lacanienne,
ce n'est pas la grande référence au Brésil. Si on pense dans un contexte médiatique brésilien, on parle du Brésil. La grande référence, Lacanier, c'est un homme blanc et ça parle beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'a pas d'importance. Je pose juste la question, pourquoi elle, Isildinha Batista, n'en a pas? Elle dit, pour ceux qui vivent la sensation de ne pas être nulle part quand on est vu au regard de l'autre, il est très important de se voir sujet. Elle pense à la question de la racialité, la question d'être une femme noire dans ses champs psychanalytiques et de ces effacements qu'elle a souffert, qu'elle a subi, exactement du fait d'être une femme noire. Elle a un livre qui est très important et que je pense qu'il devrait être une référence dans toutes les institutions qui étudient la psychanalyse, qui est le livre La couleur de l'inconscient. Elle va se proposer à penser à partir de ces lieux de femmes noires et penser l'inconscient très basé aux questions structurellement racistes. Et comme on parle du Brésil, qui est une société basée sur les racismes, fondée sur les racismes, il serait important de penser à une clinique qui s'ouvre à ce débat. Mais je crois que au niveau de ces références théoriques, la théorie psychanalytique, elle est encore très blanche. Un autre nom auquel j'ai beaucoup pensé pour ce livre, pendant la recherche de ce livre, c'était Virginia Bicudo, et c'est très emblématique aussi de penser à Virginia au Brésil. Virginia Bicudo, c'est une femme noire qui, d'une certaine façon, a inauguré la psychanalyse au Brésil. Elle va rigoler en disant « J'ai fait la première du divan au Brésil ». Et qu'est-ce que cette femme noire, pourquoi cette femme noire n'est pas référence? Pourquoi elle n'occupe pas l'espace qu'elle devrait occuper depuis le début? Si la psychanalyse est fondée et s'ouvre à partir d'une femme noire, pourquoi cette théorie ou cette triptyque de ceux qui font la psychanalyse ne sont pas basés sur les questions de la racialité? Donc, ce sont des questions que je me suis posées pendant que je réfléchissais à mon livre. J'ai apporté quelques livres pour l'épigraphe. Donc, j'ai dédié le livre à Virginia Bicudo, Giovanni Moreira, aussi un homme noir, aussi pour penser les questions de santé mentale, et au sujet autiste, comme dans l'acte manqué, la psychanalyse oublie les personnes autistes. Et je pense que ces personnes devraient gagner la centralité et l'espace qu'ils méritent. Même s'il y a une reconnaissance tardive, quelques-uns ont une reconnaissance tardive, nous savons qu'ils n'occupent pas la centralité, ces personnes à qui j'ai dédié mon livre. Lors du prologue, il y a une question, j'ai apporté une question qui, dans ce processus de recherche pour l'écriture du livre, j'ai cherché cet échange avec certains psychanalystes, mais cet échange n'a pas eu lieu parfois. Certains psychanalystes se sont fermés même pour écouter ma proposition d'écriture. J'aimerais avoir un échange un peu plus profond, mais ça n'a pas marché. Et ça m'a fait penser à une question que j'ai apportée au prologue du livre où je dis, quand c'est Freud qui raconte des histoires, tout le monde s'assoit pour écouter. Quand il raconte à propos de Dora, l'homme moral, la psychanalyse, elle s'ouvre à l'écoute. Si c'était Dora qui racontait sa propre histoire, combien de gens s'y disposeraient à écouter? Pour combien de temps? Pourquoi dans la psychanalyse, ceux qui définissent le temps d'une histoire n'est jamais son auteur?
Pourquoi pour toutes les histoires le même nombre de pages? En 45-50 minutes, il faut comporter combien de la douleur? Qui fait les coupes? Et au nom de quel père? Le père de la psychanalyse ou du capital? À Freud, il manque aussi du temps. Donc, ce sont des questions que je me suis posée pour réfléchir à propos de la psychanalyse. Et ce livre va surgir dans ces contextes de gêne, mais aussi de profonde admiration pour la psychanalyse. J'ai fait une analyse depuis 3 ans avec une même psychanalyste, une femme blanche qui n'est pas autiste. Et ça, c'est une question. Je ne pense pas qu'une femme noire doive être reçue par une analyste noire, mais je pense que l'analyste doit avoir une connaissance des questions raciales et des genres, parce que la psychanalyse, elle est politique, comme la littérature. Donc, je pense que ce contexte, il est très important. Depuis 3 ans, j'ai fait mon analyse avec Samara, qui est une femme blanche qui n'est pas autiste. Donc, qu'est-ce qu'elle a de différent? Si elle n'est pas autiste, si elle n'est pas noire, elle s'est ouverte à l'écoute. C'est ça son différentiel, l'écoute. Ce que j'ai à t'offrir, c'est l'écoute. Et ce que je mets en question, c'est justement ça, parce que avant de rencontrer Samara, je suis passée par d'autres expériences pas très positives où j'essayais de parler de mon diagnostic. Et la première chose que je recevrais comme réponse, c'est est-ce que tu es sûr? Vous êtes sûr? C'était toujours une délégitimisation de mon diagnostic, un doute, comme si c'était vraiment une question de ma subjectivité. Mais pour moi, le diagnostic a été une libération dans l'essence de la subjectivité elle-même. Je ne me suis jamais sentie tellement appartenant à moi-même comme les jours où j'ai reçu le diagnostic, tellement connaisseuse de moi. Et c'est pas parce que le diagnostic me l'a donné, je le savais déjà. Mais c'est que pour la première fois, quelqu'un s'est arrêté pour m'écouter. Donc, les diagnostics, c'est pas ce qui va dire ce que vous êtes, parce que vous savez déjà qu'il y a une différence. Il y a toute la vie, pendant toute la vie, il y a ce marqueur de différence, cette personne bizarre, cette personne loufoque aux yeux des autres. Donc, les diagnostics, il fait une libération au niveau de l'écoute. Et c'est dans ce sens que, selon moi, je pense que la psychanalyse, elle échoue. Quand on arrive à la clinique, et on va parler de cette question qui n'est pas simple, en fait, d'être dite. Et comme réponse, nous avons une invalidation, une délégitimisation d'un diagnostic, comme si ce diagnostic, il blesserait notre subjectivité. Et moi, je pense, la psychanalyse n'établit pas des diagnostics tout le temps, elle ne met pas tout le monde, pratiquement tout le monde dans le champ de la névrose. Ça, ce n'est pas diagnostic. Ça, ce n'est pas apporter les gens pour un même champ comme si on était tous des névrotiques. Et quand je pose ces questions, je me rappelle d'une chercheuse psychanalyste, cartooniste, psychologue, auteur des bandes dessinées qui s'appelle Tatiana Gomes, qui développe un travail très intéressant que j'admire beaucoup. Elle va dire, pas tout est dans la facture du refoulé, du désir. Parfois, on est juste face à une personne autiste. C'est tellement simple de le dire. Et elle dessine même. Et je ne comprends pas quelle est la difficulté de comprendre ce qui est déjà établi. Pour nous, les autistes, il suffirait de s'ouvrir à l'écoute. Parce que je pense que c'est très difficile de penser à une personne autiste qui n'a pas souffert une violence dans les champs psychanalytiques, dans le sens de l'invalidation du diagnostic. Donc, je pense beaucoup à ces questions. Il ne faut pas aller très loin, en fait.
des psychanalystes que j'admire quand ils se proposent à parler de choses qu'ils connaissent vraiment. Par exemple, Vera Iaconelli, qui a un travail très respecté, quand elle va apporter au centre la question de la femme, mais quand elle s'est proposée à parler d'autisme, je pense qu'elle a échoué énormément. Je pense qu'elle a échoué dans cette question de ne pas écouter, de se proposer à parler sans écoute. Et je pense que dans ce contexte, quelques psychanalystes nous ignorent parce que personne ne doit tout savoir, mais il suffirait de nous écouter. Je réfléchis beaucoup à ça. Je parle de Vera Iaconelli parce qu'elle a écrit un texte qu'à l'époque j'ai critiqué, même si je l'admire, dans ce qu'elle propose à faire par rapport aux femmes. Mais elle a essayé de lier la question des autismes à l'excès d'écran et elle a apporté d'une manière très erronée la question de la mère frigo qui est déjà tellement dépassée. Je pense qu'elle n'a pas été très intelligente à ce moment-là. Une femme qui est tellement responsable, ouverte à parler des femmes, mais quand elle s'est proposée de parler d'autisme, elle a été incapable d'écouter les autistes eux-mêmes. Donc, je pense que c'est ça qui est l'échec de l'écoute. C'est ce à quoi je réfléchis en ce moment. Je parle des autismes, mais on peut aller du côté de la racialité, par exemple. Penser à un pays qui est constitué à partir d'une structure raciste. Le racisme au Brésil est systémique. Et quand on réfléchit, pourquoi la psychanalyse ne va pas le voir avec la responsabilité qu'elle devrait? Donc, dans une des épigraphes du livre, je vais apporter Lélia Gonzalez aussi. Elle va dire, dans la mesure où nous, Noirs, sommes dans la poubelle de la société brésilienne, puisque ça, la logique de la domination le détermine, je pense que ça serait important une indignation du côté de la psychanalyse. Et c'est ça, on parle d'un pays qui est structurellement sexiste, raciste. Vous ne pensez pas que ça serait très important d'avoir une indignation du côté de la psychanalyse? Quand on pense au Brésil, un pays ancré dans les théories de l'eugénie, du racisme scientifique, on avait dans la Constitution de 1934, donc très récent, 34, il y avait dans la Constitution financer, donc encourager l'éducation eugéniste. Ça, c'était dans la Constitution. C'était institutionnalisé. Donc, ça en dit beaucoup. Notre Constitution en tant que nation. Si on pense que la psychanalyse, elle est née au Brésil, dans ces contextes, qui a toujours été d'un pays raciste, à partir d'une psychanalyste noire qui s'est penchée. Ce n'est pas seulement de dire que Virginia Bicoud était une femme noire, c'était une femme noire qui s'est penchée sur les études du racisme. Et même aujourd'hui, on pense que la psychanalyse, il y a des psychanalystes qui travaillent et je peux en parler par expérience. Je suis à Salvador, je suis dans l'État de Bahia, qui est l'État le plus noir en dehors d'Afrique. Quand on pense à ça, le minimum qu'on attend, c'est une éducation raciale. Quand on pense qu'aujourd'hui, 21e siècle, au Brésil, il y a des psychanalystes qui reçoivent des patients racialisés sans aucune éducation, aucune formation raciale, c'est quand même incroyable. Donc, il faut s'ouvrir à des questions politiques, de racisme systémique qui nous structure comme société et une éducation et une formation au niveau du genre aussi. Ce manque d'écoute aux questions sociales est aussi une violence, selon moi. Et ça, je vais donc parler de Cida Bento.
Elle va penser à partir d'une question du pacte narcissique de la blanchitude. Elle va développer cette thèse et elle va, ces études, où elle va développer cette idée du pacte narcissique de la blanchitude. Si le Brésil est un pays raciste et que le racisme est structurel et systémique, s'il est institutionnalisé, pourquoi on ne peut pas penser que cette institutionnalisation du racisme, elle arrive aussi dans le domaine de la psychanalyse? Ça va arriver aussi. Et combien ce pacte narcissique de la blanchitude ne demeure pas nocif? Muito no sentido desses apagamentos intencionais. Virginia Bicudo, Juliano Moreira, né, desses psicanalistas negros tão importantes, e tantos outros nomes, né, Solange Fladé, tantos outros nomes, assim, que sofreram esse apagamento intencional de uma sociedade racista. E aí um apagamento via própria psicanálise, porque se a teoria, né, se a cor do inconsciente não está lá como um dos livros mais importantes a serem estudados, existe um apagamento intencional posto pela própria psicanálise. Então, é nesse sentido que eu estou falando. A gente está falando do Brasil, né, em que a população é majoritariamente negra, mas as referências teóricas da psicanálise são majoritariamente brancas. É nesse sentido que eu estou falando. Agora, se a gente sai da racialidade e vai pensar na questão das mulheres, por exemplo, eu penso muito sobre isso, Melanie Klein. Melanie Klein, ela voltou a ser editada, né? Par Foi exemple, Mélanie Klein, elle a été reeditada rééditée. recentemente, mas J'ai oublié le recentemente, nom de né? la maison d'édition très récemment. Esse hiato, esse tempo Et em que os cet livros da hiatus, ce Melanie temps Klein, où a le teoria, livre né, de da Mélanie Melanie Klein, la Klein, théorie foi de alguma de forma Mélanie Klein, apagada, esquecida. a été A gente está effacée, falando de algo oubliée. muito recente, On não parle de tem quelque chose de nem très uma década, récent. que Il n'y a a même obra da pas une Melanie décennie Klein que voltou a ser l'ouvrage de editada. Mélanie Klein E eu estou falando, a été não réédité. estou falando, nem tenho Euh, esse conhecimento je n'ai de même toda a pas la teoria dela, mas estou falando connaissance no de toute sentido la de théorie des esses Klein, apagamentos se dão mais dans le para sens de ces mulheres, effacements né? qui Porque se a arrivent gente avec pensar les os femmes. grandes nomes, Parce nós que si on sabemos pense, les grandes grands marcas noms n'ont jamais e esses grandes été, nomes, embora não tenham uma ils ont toujours été importância que réédités. C'est pas tem, qu'ils n'ont mas pas muito d'importance, disso está mais relacionado, sim, a uma questão de c'est gênero, sabe? lié à la Então, eu question acho des genres. que Donc, são essas questões, assim, que eu tenho pensado muito. ce sont des E, por questions exemplo, auxquelles se je for pensar na questão das réfléchis. mulheres, Si on pense à la question pensar des na questão do femmes, Brasil par recente, exemple, muito la question recente, du que Brésil aconteceu com a très Esther récent, Newton, très né, de récent, ser questionada à enquanto mulher. notre Isso, de alguma députée qui est une forma, femme vai chegar trans, à psicanálise, Erika e a Hilton, psicanálise qui a está été mise en aberta a question. escutar Donc, essas questões. E ça a va gente arriver à la linkar com a psychanalyse et la experiência psychanalyse própria. doit E eu vou être ouverte à abrir uma écouter ces questão muito questions. Et je dis pessoal, que la assim, desde psychanalyse os n'est pas 17, eu sou uma ouverte mulher par cisgênero, expérience propre. Je suis mas une desde femme os cis, 17 anos eu tenho mais depuis 1,80 m. les E desde 17 os 17 ans, anos eu j'ai sou 1,80 m. confundida com uma mulher trans. On me Então, confond avec une desde a minha femme trans parce que je fais adolescência, 1,80 eu m. algumas Donc, vezes depuis mon tive adolescence, violências e j'ai inúmeras été ser victime de confundida violences, de com uma nombreuses mulher violences, trans, parce qu'on me e eu confondait avec ouço une femme os trans. adjetivos mais Et assim deploráveis, j'écoute des pejorativos, adjectifs les plus péjoratifs que vous pouvez travesti, imaginer, traveco. à Eu saio às vezes na travesti, rua, traveco, já donc des mots fui très xingada na péjoratifs instituição en por portugais. On m'a estudantes, déjà assim, lancé des pierres, on m'a déjà insulté confundirem dans des algumas institutions vezes d'éducation. pelo J'ai simples déjà été en fato danger de de as vie pessoas acharem que quelquefois o corpo da par le mulher é simple fait público, que les gens pensent né? E que eu le acho corps de la femme est que public. essa transfobia Et je que eu pense que cette sempre vivi transphobie por ser que j'ai confundida com toujours uma mulher trans, vécue du de fait d'être alguma confondue forma avec levei une para a femme trans, literatura. Então, je l'ai todos os amenée à la livros que eu littérature. escrevi, de alguma forma, Donc, têm tous les essa livres que j'ai proposta, écrits, d'une certaine né? façon, il y E a nesse cette livro, question-là. Et dans ce Não Me Faz Cair livre, na Frente de Alguém, tem a parte da ce n'est pas personalidade de facile Alice. de tomber Sobre devant essa quelqu'un. questão Il y a da le questão da personnage minha experiência d'Alice que qui eu est un dividi peu com a cette Alice, question que ela vai ser de mon professora nesse, expérience que j'ai né, partagée avec transfóbica, Alice, qui va souffrir cette e violence ela vai buscar transphobique ajuda na clínica, et elle va onde chercher de essa l'aide psicanalista que a à la atende, clinique avec ela ce acaba psychanalyste sofrendo qui uma la reçoit violência. et E, elle va souffrir infelizmente, o que encore une autre finalizaria essa violence. questão, mas
Malheureusement, j'ai fictionnalisé cette question, mais ce n'est pas une question de la fiction, malheureusement. C'est une question de la réalité, c'est une question qui arrive très souvent dans la clinique et je vous le dis par expérience propre. Quand je dis que la psychanalyse doit refonder cette question de l'écoute, se mettre à jour, je parle surtout dans ce sens, surtout ces questions de la différence, les questions des femmes, les questions de la racialité, les questions des autismes, de toutes ces différences qui parfois, pour plus contradictoire que ça peut paraître, il paraît que c'est plus facile de se boucher les oreilles, tandis que nous, on crie pour se faire écouter. Une autre question, et là, je vais parler de façon laïque, mais quelque chose qui a été très violent pour moi. J'ai passé par une expérience dans la clinique, malgré le fait que le psychanalyste sache que j'étais une personne autiste, il insistait sur la coupe lacanienne. Et je me pose cette question. La coupe lacanienne est pour tout le monde parce que des personnes autistes, elles demandent une prévisibilité par rapport au temps, par exemple. Ça apporte de la sécurité. Donc, c'est valable pour tout le monde. Et quand une personne qui est là, qui est autiste et qui dit face au psychanalyste, parle de ses difficultés, de gérer cette histoire de la coupe lacanienne, c'est plus valable d'écouter Lacan ou d'écouter ce sujet qui est face au psychanalyste et qui parle de sa gêne, voilà. Qu'est-ce qui vaut le plus? C'est Lacan ou c'est le sujet qui parle de sa douleur face au psychanalyste? Donc, c'était ces questions que je vous ai apportées. Je vais lire un petit extrait du livre parce que cette narratrice, Alice, elle va apporter plusieurs violences qu'elle a souffert dans la vie et dans la clinique et elle pose ces questions. Et une des questions, c'est par rapport à cette coupure abrupte du temps, quand les temps, c'était sécurité pour... Quand je vais, je ne pouvais plus pleurer dans les séances quand je ferais au début, je pleurais avant ou après. Quand je retenais mes larmes, j'arrivais et je voulais partir. Parfois, je voulais juste passer toute la journée là-bas. Je trouvais bizarre de devoir caser ma douleur dans les temps de Lacan, qui coupait mon temps quand il pensait que c'était le plus convenant. Il ne sait pas que les temps ne supportent pas être marqués. Je pense que ma vie a toujours été cette coupure abrupte du temps, des choses et des personnes. J'ai eu 5 ans pour avoir une mère et toute une vie pour que Freud règle ce manque de temps avec elle, qui ne va pas se régler en 5 ans. Je cherche tous les jours ces temps perdus, sans mère. Aujourd'hui, quand il me manque tous les corps, j'entrerai complètement dans les corps de ma mère. Quand on le fait, quand on est enfant, qu'on entre dans une étreinte de la mère. J'aimerais bien cette étreinte de ma mère. Mais ma mère a eu un corps qui n'est pas, qui prenait de médicaments pour maigrir. C'est devenu une addiction, comme c'est pour beaucoup d'entre nous, une addiction. Enlever l'excès de corps pour entrer dans les standards d'un corps qui n'entre jamais dans les moules. Ma mère, elle a coupé tellement son corps, elle a enlevé tellement son corps qu'elle est disparue. Naître, c'est habiter dans le corps de la mère. Ce n'est plus habiter dans son corps parce que pour qu'elle habite dans nous un jour. Je pense que ça va être comme ça pour tout le monde. Mais pour moi, ces déménagements, ils étaient encore trop tôt. Donc, elle établit un rapport entre cette violence de sa propre vie. Alice, elle va perdre sa mère à l'âge de 5 ans et cette violence qui a été revécue dans la clinique, mais pas comme une possibilité d'élaboration, mais comme une violence vraiment, comme une nouvelle violence.
comme une nouvelle violence, une nouvelle expérience violente. Donc, je pense que j'ai apporté pour ce livre cette question de la fictionnalisation des violences répétées dans la clinique. Je parle d'un processus d'écriture. Quelques personnes vont appeler de autofiction, pas de problème. Mais moi, je préfère de dire escrevivencias. Donc, c'est un néologisme qui n'existe pas de traduction en français. On va penser à écrit vécu. Donc, Conceição Evaristo, elle va dire que l'autofiction, que c'est une écriture de soi, c'est une écriture narcissique parce que le sujet, il regarde les miroirs de Narcisse. L'autofiction, c'est une écriture du sujet. Elle va proposer donc l'écrit vécu comme une écriture qui va partir de l'expérience des femmes noires dans ces contextes racistes, sexistes. Bien sûr que c'est beaucoup plus profond que ça, mais grosso modo, c'est une écriture qui part d'un vécu. Donc, elle dit que l'écrit vécu, en opposition à l'autofiction, c'est le miroir d'Oshun, un orisha, et ça va réverbérer sur les collectifs des femmes noires. Et la chose, elle s'est élargie et ça a été comprise dans un contexte beaucoup plus grand. Donc, écrit vécu serait plutôt du contexte collectif, tandis que l'autofiction, c'est juste les sujets qui se renvoient à lui-même tout le temps. J'aimerais juste donc vous apporter encore un petit extrait du livre dans cette intention de fictionnaliser ces violences vécues dans la clinique. Quand ce personnage Alice décide de terminer son analyse avec ce psychanalyste, qu'elle va nommer comme B. Et elle va dire, elle essayait d'obtenir une réponse et il se mettait en silence. Et je comprends que ça, c'est un maniement important dans la clinique, mais toujours pour tout le monde, pour une personne qui est déjà très angoissée, elle doit avoir affaire à encore plus d'angoisse. La psychanalyse dit que les diagnostics vont blesser les subjectivités, mais on universalise les maniements. C'est pas contradictoire, ça? Fin des séances. Les silences des B, c'était comme les silences de mon début. Celui avant les pleurs, avant les cris pour la première étreinte, le premier regard, la première passion, qui naît pour casser la glace au début. Quand on n'est pas correspondu, quand le premier son irrompt dans le silence, ce qui reste, c'est les désemparements. Le silence de B pointait vers mon silence de vie et de mort qui marchaient ensemble depuis le début de mes premiers sons. Sans prononcer un seul mot, B me disait que je n'ai pas vaincu le début, que peut-être je ne vaincrai pas la fin. La refuse de parler me laissait dans l'abandon, comme si je reproduisais mes premiers sons pour lesquels l'écoute a aussi échoué. C'est comme s'il me disait que l'écho que je n'avais pas trouvé au début de l'histoire, je ne retrouverai pas non plus à la fin. Je pense que la détresse, la déréliction, les désemparements, c'est le début et la fin de l'histoire. Mais entre le début et la fin, la mère, le père, les oncles, les tantes, les grands-pères, les grands-parents, les chiens, l'analyste, toute une famille pour soutenir notre présence dans le monde jusqu'à ce qu'elle ne soutienne plus et que ça finisse. On ne veut pas que ça arrive la fin parce que personne ne veut s'absenter, laisser la chaise pour que l'autre s'assoie. C'est comme si le manque apportait la conscience que l'espace qu'on désoccupe n'est pas si grand qu'on voulait, comme si l'espace vide qu'on laisse, quand on laisse le corps de la mère pour occuper le corps de le monde, ouvrait aussi un lieu à l'intérieur de soi pour d'autres amours. B a lu mon histoire, il a raconté la mort prémature de ma mère. Il m'a fait encore une fois l'enfant qui perd très tôt, la famille avant la fin. Il a vidé mon siège
Il a rejeté ma présence dans son monde quand je n'avais pas encore la taille pour comprendre la taille que je n'avais pas pour lui. Je pense que ça, c'est une des violences qu'Alice va témoigner dans la clinique. Et un autre extrait, un petit extrait d'être autiste. Et elle va dire, j'ai toujours été différente, j'ai grandi sans trouver mon lieu dans ce monde qui n'était pas pour les gens bizarres comme moi, jusqu'à ce que je trouve ce diagnostic autiste. J'ai étudié ces 7 lettres et essayé de comprendre tout à ce propos. Pour la première fois, j'allais entrer dans une case, ni très grande, ni très petite, juste différente. Avant, c'était comme c'était grosse dans un monde des minces, noire dans un monde des blancs, femme dans un monde des mâles. Je pourrais pour la première fois être bizarre dans un monde des non-bizarres, pour la première fois en 30 quelques ans, être moi-même sans m'inquiéter d'appartenir à leur monde. Maintenant, je pouvais aimer le silence, m'aimer moi-même, seulement moi, sans personne autour qui me disait que j'étais trop seule. Je pourrais être seule, ni trop, ni de trop, ni de moins. Je pouvais détester la foule, je pouvais détester, aimer le silence sans que ce soit un problème de personnalité. Je pouvais parler au ton de ma voix sans changer l'intonation. Je pouvais ne pas parler, je pouvais ne pas savoir quoi dire, comment entrer dans une conversation, comment sortir d'une conversation. Je pouvais ne pas aimer de discuter tout simplement. Je pouvais parler toute seule pendant des heures, pendant des jours, parler sur un même sujet, comme si c'était ma façon la plus plaisante d'exister. Je pouvais ne pas aimer les gens ou ne pas aimer trop de gens à côté de moi. Je pouvais ne pas aimer le prêt, le carnaval, le lait, l'hypocrisie. Je pouvais être trop littéral ou pas trop littéral. Je pouvais ne pas comprendre des métaphores ou demander de l'aide pour comprendre des blagues, ne pas comprendre un retard simple de 3 minutes. Maintenant, je pouvais comprendre pourquoi devoir partir à 2 heures d'avance pour tous les rendez-vous. Pourquoi parfois je parlais une langue que personne ne comprenait pas. Maintenant, je pouvais me permettre de tester parler au téléphone. Peut-être à partir de maintenant, pour la première fois, je comprends pourquoi j'adore de m'asseoir ou m'allonger par terre. C'est ce que je faisais avec l'analyste. Je me présentais telle que j'étais et il ne me voyait pas, il ne m'écoutait pas non plus. Donc, c'est un extrait où elle va dire aussi d'autres choses de comment elle se sentait dans cette clinique. Et elle va poser ces questions et je vais vraiment terminer bientôt. C'est une partie du livre où Alice va apporter des questions et je vais déjà partir à la discussion. Elle pose des questions à la psychanalyse. Elle va apporter les noms de plusieurs psychanalystes et elle va poser des questions. Elle va dire, amour, c'est trébucher, c'est rencontre, c'est la répétition. Si on fait des erreurs lors des premiers pas, on va toujours marcher dans l'erreur. 3, 5, 7 ans, quel est le temps pour aimer pour la première fois? Combien de temps l'amour a pour qu'on puisse régler les comptes avec l'amour, avec le Père? L'amour vient du berceau. On va toujours aimer de la façon qu'on ne nous a pas aimé au début. Donc, tout est par amour. Si au début, on nous raconte que l'inconditionnel de l'amour est un fantasme, pourquoi on continue à le croire? Freud, tu as interprété l'amour de type et Jocaste pour qu'on comprenne que l'amour est fiction, que c'est du fantasme, le principe du plaisir, que le principe de l'histoire est une invention. Nous inventons le premier amour lors des premières années et à partir de ça, tous les amours seront inventés. Et ceux qui sont venus après ont appris quoi? Que l'amour est une tragédie,
que c'est en parricide, c'est fils contre le père, hein. Mais là, c'est Machado, c'est pas Sophocle, Shakespeare ou Dostoïevski. Si c'était Fanon, les pères, ça serait tragédie, roman ou drame. Mon petit Freud, le désir de marcher à côté de celle qui marche avec les fantasmes de l'écrivain, celle à qui le personnage qui sort des rêves de l'écrivain crée dans la fiction. Et ça me fait rêver de quoi? Quand l'écrivain fait rêver un personnage qui est son fantasme à créer, les sens qu'on peut donner à ce rêve sont de l'ordre, relèvent de la fiction, de la réalité. Quand un enfant fait rêver une famille que son fantasme a romancé, l'essence de cette fiction relève du fantasme ou de la névrose. Son désir de rêve, Freud, qui ont été imaginés par des personnages révèlent de vouloir être ou pas être comme Hamlet. Et là, elle donne suite, juste une autre partie, l'amour est aveugle, universel. Peut-être que Freud a vu qu'il y a des inégalités dans l'amour. Il n'a pas entendu quand elle a dit que l'inconscient a de la couleur, que quelques couleurs donnent plus ressoirement de l'amour et plus on est noir, moins on a de l'amour. Et la haine, c'est particulière. La haine, c'est toujours consacré à elle. Pourquoi, quand Freud a expliqué de l'envie, de la jalousie du pénis, tout le monde a compris? Mais quand on a parlé de la jalousie du vagin, personne n'a écouté. Ça, c'est de la haine ou de l'amour? C'est l'origine du monde. Donc, ce sont quelques questions qu'elle pose jusqu'à arriver à une question. La protagoniste, la narratrice, c'est une chose qu'elle a entendue. Quand j'étais enfant, j'ai entendu l'histoire d'un personnage, un cheveu en serpent, il transformé en pierre, tout le monde qui les regardait en face. C'était un monstre très ancien. Pendant très longtemps, j'ai eu peur de ces monstres pétrifiés dans une image de femme. Parfois, j'avais peur que ces regards sortent de la femme que j'étais et que moi, je devenais un monstre aussi. Ce récit m'a perturbé, m'a troublé pendant très longtemps et ça ne s'est jamais effacé de mon histoire. Quand j'ai grandi, j'ai vu d'autres parties de l'image que mon grand-père me racontait. Il n'a pas tout raconté. Il a oublié de dire que Gorgone était très belle et très blessée aussi. Il n'a pas raconté que ses cheveux à serpent est né d'une punition. Il n'a pas raconté les désirs des dieux des mecs. Il n'a pas su respecter les non-désirs de cette femme. Il n'a pas raconté comment les eaux l'ont inondé, la brutalité des marées. Les crimes de ce Dieu a été de sa responsabilité, mais elle qui n'avait commis aucun crime. Il n'a pas raconté que cette histoire des Gorgones allait se répéter en moi et pour moi et pour toutes les autres femmes qui allaient défier les dieux et ses eaux. Il n'a pas raconté que les dieux ne commettent pas des crimes, que la sentence retombera toujours sur nos têtes et que c'est à eux l'absolution. Elle va terminer. Je pense qu'ici, il y a la question de mythologie qui nous constitue en tant que société, la mythologie grecque qui est la porte, qui met aussi la femme comme celle qui est toujours en question. Je vais terminer ici. Je vous remercie de la patience et de l'écoute. Je pense que c'est très précieux. Moi qui ne suis pas de la psychanalyse, je suis une curieuse, une intéressée, mais je suis très contente d'avoir votre écoute aujourd'hui. Merci beaucoup. Thank you very much, Lillian. It's a great Merci pleasure, and beaucoup, it is very impressive, by the way, Liliane. C'était un vrai for me, because plaisir I de think vous that avoir ici. C'est as you impressionnant said, pour moi listening parce is the que key concept in psychoanalysis, but je crois que, typically comme tu as listening dit, is shaped by l'écoute something, and we est un prefer concept to clé en listen from psychanalyse, mais intellectual l'écoute, elle as est well, some formée par quelque experiences. chose. Nous So préférons it is very écouter valuable certaines expériences et to en listen exclure from you d'autres. the Donc, critical c'est très précieux attitude that you d'écouter have to raise
l'abordage critique que tu as pour donner de la visibilité aux personnes qui sont exclues de la psychanalyse, de personnes noires, de plusieurs autismes, personnes LGBTQ. C'est très important de les écouter. Maintenant, nous avons une demi-heure à peu près pour des questions, des contributions. Nous sommes ouverts à vous écouter. Juste une petite question sur les chats. Quelqu'un a posé la question s'il y a une traduction de ton livre en français ou en anglais, ou si tu as l'intention de les traduire. Juste une question pour ouvrir. Desativei? Estão me ouvindo? Vous m'entendez? Sim? Primeiro de tudo, eu queria Tout d'abord, parabenizar o IP por j'aimerais trazer uma bien féliciter le IP tão pour apporter une valorosa contribution para esse tellement nosso précieuse coletivo, né? pour, Eu te pour ce agradeço collectif que nous imensamente avons. Je porque t'en você remercie traz énormément para a parce psicanálise que tu nous apportes à la um psychanalyse respiro, um un- une de brèche, un vida, de souffle questionamento, de vie, de possibilidades de de pensarmos questions, de fora da caixa. possibilités de Eu não penser, tenho uma pergunta, é só um agradecimento à l'extérieur. profundo à equipe Ce n'est do pas une IP por question, je ter voulais juste vraiment maravilhosa ideia remercier de l'équipe convidar du e a P você qui por a eu ter une idée, nos cette idée abrilhantado merveilleuse com essa de apresentação. t'inviter, Foi lindo. de vous E inviter sim, et você é vous qui mais do que avez uma accepté. psicanálise, Donc oui, muito mais. vous Muitíssimo êtes beaucoup obrigada. plus que appartenant à la Eu que psychanalyse. agradeço, principalmente pela C'est moi qui sensibilidade. remercie de la Muito obrigada sensibilité, de pelas palavras. l'écoute. Merci beaucoup des mots. Lillian, do you want to answer the question about the translation of your book? And Monica, thank you very much for your comment. Est-ce que vous voulez parler de la question de la traduction du livre? Posso falar? Je Can peux you hear parler? me? Lilian, Okay, Lillian. Eliane, Tu m'entends, Liliane? Feita pelo pessoal La do question chat faite sobre a tradução par les dos gens livros. sur les chats à Não sei se propos de la você ouviu traduction a de tes tradução livres. da Je ne sais fala. pas si Então, tu as eu queria entendu la saber se esse seu traduction. livro Donc, está les gens traduzido para francês veulent savoir ou si ele está le livre est traduit ou pas. Ah, sim. Não, assim, é um grande sonho, mas C'est infelizmente un rêve, não está publicado no Brasil. je pense, mais E pour no l'instant, non, il est publié seulement en portugais. né, Mais publicado qui fora. sait, peut-être dans Mas, l'avenir, infelizmente, il por peut enquanto, être só no publié Brasil. dans d'autres langues. Mais pour l'instant, il est publié seulement au Brésil. Okay, thank you very much, Lillian. I hope it will OK, be merci beaucoup. Je available pense in the future. qu'il I sera saw the hand, disponible Eliane. en plusieurs langues dans l'avenir. Donc, on va Oi, écouter bom dia, Eliane bom maintenant. dia a todas, todos, todes. Bonjour à Lilian, tous, muito obrigada toutes pela et sua fala. tous. Eu Merci concordo com a beaucoup Mônica, de né? tes paroles. Je Tudo suis que você d'accord avec fala moi que tout ce que tu dis remonta, né, ao renvoie primórdio da psicanálise para mim, porque eu, quando vraiment eu au escuto, tout foram as début de la mulheres que psychanalyse. Parce que inventaram a psicanálise à mon e avis, se c'est les femmes qui ont colocaram numa inventé les posição de psychanalystes parce qu'elles se escuta. sont mises dans une position d'écoute. Penso assim, se a gente pode dar um mérito Je ao pense Freud, é si on dele ter peut dito donner como le uma menina, mérite au ter Freud, entrado nesse lugar daquele que abre, il est entré dans ouvido, cette mas place sempre pour ceux nos qui, estudos de histériques, celui né, qui a gente ouvre vai les écoutes. localizar ali Mais quand on fait esse les número de études mulheres, d'hystérie, on va voir né? le Imagina nombre quantas des femmes ele et c'est trouxe para juste un dentro petit morceau. Donc,
j'imagine qu'il y a beaucoup plus de femmes de ce que les femmes disaient et comment il y avait une dénonciation du collectif, de l'histoire de ces femmes qui a pu être écrite à ce moment-là. Je pense que c'est très intéressant quand tu dis dans ton livre qu'Ali, c'est un personnage qui adorait être bizarre, qui se trouvait bizarre parce qu'elle n'entrait pas dans les temps de Lacan. Et tu dis aussi que enlever l'excès du corps pour entrer dans un moule. Donc, ça m'a fait réfléchir comme ce rapport de la psychanalyse et la littérature, mais tout en donnant la voix à celui qui essaye d'être écouté, celui qui va à la clinique justement pour faire, et ça m'intéresse beaucoup à cette question, cette autoculture et pas un prêt-à-porter. Et moi, j'ai compris en t'écoutant la question du diagnostic, comme que pour toi, ça t'a donné une espèce de nord de ce que tu ne trouvais pas dans d'autres lieux. Du point de vue de la psychanalyse, moi, en tant que psychanalyste, j'accueille ce diagnostic, mais comment ce diagnostic, qu'est-ce qu'il signifie pour celui qui apporte le diagnostic? Comme tu as dit, les psychanalyses sont aussi plusieurs. Je pense qu'il est important de le savoir aussi, de le penser. Elle ne se fait pas seulement basée, crasée, mariée avec un seul théorique. Je vois l'Institut comme justement cet endroit où on peut s'ouvrir au dialogue, réfléchir au malaise qui est déjà posé dans la contemporanéité et justement comprendre ces différences, embrasser ces différences, c'est ce qui nous fait aussi changer de place. Ouvrir peu notre bouche, pas ouvrir un peu notre bouche, pas seulement notre écoute. Et j'aimerais bien dire aussi que nous avons ici au Brésil, nous vivons un moment des psychanalystes femmes qui souffrent des abus, du harcèlement, des violences, des psychanalystes hommes. Il y a plusieurs rencontres qui sont en cours en ce moment, des débats à propos de ces thèmes et qui va justement passer par un aspect que tu as mentionné, c'est le silenciement, enfin, de rendre silencieuse la production académique féminine qui est faite aussi à partir de ce qu'on cueille de l'écoute et qui peut devenir un doctorat, une thèse de doctorat. Je me sens très partie de tes paroles, surtout parce que littérature, psychanalyse, ce sont deux axes où je soutiens mon désir d'existence. Donc, je t'en remercie. Je vois que nous sommes plusieurs femmes. Ici, je vois par les photos plusieurs femmes pour t'écouter, pour te voir. Et si c'était un homme, j'imagine qu'il y aurait beaucoup plus d'hommes qui étaient venus pour le voir. Merci beaucoup. Je me suis sentie très représentée dans tes paroles. Merci beaucoup. Je pense à tout ce que tu as dit. Les questions du diagnostic, c'est une sensation pour moi, parce qu'il y a plusieurs autismes, mais pour moi, c'était pour la première fois, j'ai compris que je pouvais être celle que j'étais, parce que jusqu'à ce moment-là, on essaye d'entrer et de suivre le modèle de moule. Et je pense que c'est ce que tu as dit, pas seulement pour les autismes, mais nous, en tant que femmes, nous avons déjà une violence quotidienne de devoir entrer dans les cases, et surtout les femmes noires. Les femmes noires, elles vont souffrir le racisme et le sexisme. Et si on pense à une femme noire autiste, nous avons une troisième couche de violence. C'est tout le temps en essayant d'entrer dans la case, dans une société qui nous exclut et arriver dans une clinique et
voir cette violence répétée, c'est très traumatique. C'est pour ça que je propose de penser à cette première conversation par rapport au diagnostic. Est-ce que c'est vraiment valide de réfuter tous les travaux dans notre champ? Parce que si une personne arrive à la clinique avec un diagnostic, elle est passée par d'autres spécialistes, d'autres domaines qui ont légitimé ce qu'elle apporte pour une certaine raison, chacun a ses propres raisons, à la psychanalyse. Et quand le psychanalyse, il va refuter le diagnostic de ces sujets, il va refuser aussi toutes les autres épistémologies qui sont en question. La psychiatrie, la psychologie, la neurologie, tous les autres champs de savoir qui sont délégitimés aussi avec ce diagnostic. Et je pense que c'est un peu prétentieux, c'est un peu arrogant. C'est comme la psychanalyse, comme si elle se mettait sur un autel et la seule façon, la seule connaissance légitime, le seul diagnostic légitime, c'est celui de la psychanalyse. Même si la psychanalyse dit très souvent qu'elle ne fait pas de diagnostic. Mais, par exemple, définir les structures neurotiques, psychotiques, ça, c'est aussi une espèce de diagnostic. Donc, c'est comme si on disait, il n'y a que ma connaissance qui est valable, qui est valide. Les autres domaines qui étudient depuis très longtemps et tout sont invalidés avec les diagnostics et d'une certaine façon est déchirés par la psychanalyse. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis, ce que tu nous apportes, et c'est triste de savoir que les femmes psychanalystes, elles souffrent aussi de violences. J'ai lu beaucoup de choses à ce propos-là. Ce n'est pas un cas isolé. Il y a plusieurs témoignages de plusieurs femmes qui vivent des violences et sont silenciées dans ces champs psychanalytiques. Donc, voilà, c'est une difficulté, la difficulté d'être femme dans le monde. Le monde est structurellement sexiste, la difficulté d'être noire dans un monde structurellement raciste, la difficulté d'être noire dans un monde raciste, la difficulté d'être autiste dans un monde qui n'est pas majoritairement neurodivergent. Merci beaucoup, Liliane. On va écouter Jessica maintenant. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Liliane. J'ai lu ton livre il y a quelques années. Je me rappelle que j'étais au début de mon analyse. Je ne suis pas de psychanalyse non plus, je suis architecte et j'ai trouvé très intéressant comment tu as construit ce personnage d'Alice avec cette trajectoire qui n'est pas facile. J'ai vu le film de Virginia et Adélaïde, un film brésilien merveilleux. Je pense que le titre du film n'est pas facile de tomber devant quelqu'un. C'est un titre très fort, avec beaucoup d'impact et j'aimerais bien savoir pourquoi tu as choisi ce titre. Comme tu es de la littérature, il y a tout un symbolisme. J'aimerais bien savoir pourquoi tu l'as choisi. J'adore lire et je pense que le titre, il est très important et j'aimerais bien en connaître l'histoire. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir lu mon livre. Je pense que le titre, ce n'est pas facile de tomber devant quelqu'un. Il est surgi dans ce contexte de plusieurs couches qui sont derrière cette métaphore. De plusieurs fois que les femmes tombent face à une société qui veut qu'elles tombent tout le temps. Et c'est très lié à ces histoires. Là, plusieurs fois qu'une femme noire va devoir se soulever parce que la société va l'enverrer au gouffre, mais surtout tomber devant la personne qui se propose à écouter. Quand on est dans un espace, moi, je pense beaucoup à ça, de la clinique, de la psychanalyse, en tant que patiente, en tant qu'analysante, il y a cette chute. Il faut se laisser tomber, mais on attend que ce psychanalyste qui est là, qu'il nous accueille. On espère
qui nous accueille. Mais, donc, c'est comme je perçois cette relation du psychanalyste avec le sujet qui est devant lui. Cette personne qui est là, parfois, elle va tomber. Et tout ce qu'elle attend, c'est que l'accueil soit là, le soutien soit là. Et les psychanalystes, ils ont l'habitude de nommer comme un safe space, une ambiance sûre. Je pense que cette sécurité que la personne qui est de l'autre côté cherche. Mais à travers ces plusieurs violences qu'Alice va apporter, ce psychanalyste, il la laisse en chute libre. Je pense que c'est de là qui part cette idée de penser à cette violence d'une personne qui cherche de l'accueil, du soutien, mais que d'une certaine façon, elle est jetée dans le gouffre à ce moment où il manque cette écoute. Et avec ça, il va manquer aussi l'accueil et le soutien. Je pense que ce sont ces plusieurs chutes. Et nous, en tant que femmes, on les connaît très bien parce que la société veut qu'on chute tout le temps. Mais on n'attend pas une chute sans accueil et sans soutien dans une ambiance psychanalytique, dans les cadres psychanalytiques. Donc, je pense que c'est ça, les plusieurs couches des chutes et de ce qui vient avec. Merci, Jessica. On n'a pas encore trop de temps, mais on a une question de Janilton, une question des Touch. Peut-être qu'on puisse réunir, rassembler les deux questions et Lilian va donner une seule réponse. Parce qu'après, on doit aussi passer la parole à Leila et Benoît. Janilton. Acho que a Tati está aí na frente. Pode ir, Tati. Je pense que Tati, elle est devant moi, non? Oi, bom dia. Eu queria primeiro Bonjour. agradecer a fala da Lilian J'aimerais e pedir remercier licença até les para paroles de comentar Lilian, mais sobre même algumas coisas. demander des excuses, enfin demander A minha câmera fechada. votre autorisation Eu de acho parler que ela avec tanto la ela caméra quanto a fermée, fala dela parce que je aqui, pense que palestra, son ouvrage são muito et potentes ses paroles e conversam sont très bastante com as minhas puissants experiências et também em discutent setting beaucoup analítico avec mes e expériences como dans un psicanálise cadre também, que analytique, atuou dans mon nessa área parcours en também como psychanalyse, analista. comme Das je suis perguntas, né, analysante que a et Alice faz no psychanalyste. livro, Donc, une des questions depois qu'Alice de fait endereçar vários dans le nomes livre, da psicanálise, après dentre eles o meu, que adresser aparece plusieurs ali também, noms de psychanalyse, me y pegou compris le muito, mien, porque durante a ça leitura eu m'a não beaucoup esperava que pris parce que pendant la essa lecture, je ne referência m'y fosse attendais assim pas. colocada. Eu Je havia n'attendais lido pas que livros cette outros référence da psicanálise soit e uma coisa écrite que là, marcou moi, parmi muito les foi autres que maîtres várias de la daquelas psychanalyse. Et une perguntas chose qui me m'est venue, marcaram c'est também que plusieurs de durante ces os questions m'ont estudos aussi por marqué questões pendant que eu les me études. coloquei. E uma Ce sont des delas, que questions você trouxe hoje que je me suis novamente posées et une de ces é sobre questions a que tu as falha apportées na aujourd'hui, c'est à escuta ou a propos falta de de escuta. l'échec E de sempre que eu l'écoute ouço ou le manque essas d'écoute. Et à palavras, chaque esses fois termos, que dentro j'entends da ces termes psicanálise, dans la eles me psychanalyse, remetem muito ao excesso il me também, renvoie porque aussi existem à trocadilhos l'excès, com parce qu'il eles, y né, a sobre o des excesso jeux de escuta, mots qu'on peut falta e por faire, aí vai, que viram até des, jargões dentro tout da própria l'excès psicanálise. cache E en main, aí que ça eu devient des sempre jargons procuro même dans la também observar psychanalyse. Je pelo outro cherche lado, toujours à pelo observer de l'autre excesso, pelo côté de extremo, que l'excès. seria talvez esse L'extrême qui oposto, a serait falta também. cet opposé du manque. E quando eu Quand converso com pessoas, com algumas je pessoas da discute psicanálise, avec o que eu certaines noto personnes de la é psychanalyse, ce esse que j'en excesso remarque, do ódio, da c'est cet violência, do excès de la rechaço. haine, de É la como se a violence. questão C'est específica comme referente si ao la question diagnóstico de autismo spécifique référente au tocasse diagnostic talvez o d'autisme narcisismo de cada um, touchait le ao ponto narcissisme de de se deparar chacun com au point a de se falha da confronter própria à psicanálise l'échec de em la psychanalyse elle-même, estudar e escutar son pessoas échec autistas quand elle e a n'étudie partir pas et disso, n'écoute ao pas de invés de personnes autistes. fazerem Et à uma partir de cela, autoanálise au lieu também, de faire une e auto-analyse, identificar de onde que podem estar identifier surgindo esses d'où ça afetos surgit de ódio, ces de affects, rechaço ao corpo minorizado, ao corpo hostil, com de o haine diagnóstico oficial et ou de uma refus hipótese au corps diagnostica, uma minorisé ou des analisante gens qui levanta arrivent na avec un análise, diagnostic ou isso não une hypothèse acontece, diagnostique isso se venue volta de l'analyse en para lui-même, ça mais n'arrive pas. produções que Ça, en vão fait, ça devient plus de colocar algo da ordem da production violência para qui jogo vont mettre quelque dentro chose de da la própria violence en jeu psicanálise e a dans la partir psychanalyse elle-même. da construção Et à teórica partir de la dela, construction lacaniana et de ou sa outra. construction Porque théorique, uma que coisa ce que eu soit tentei lacanienne ou muito autre. fazer
Et une chose que j'ai essayé de trouver, c'était des références d'autres lignes de traitement dans la psychanalyse. J'ai toujours compris qu'il y en avait plusieurs, pas seulement la lacanienne. Quand je me suis confrontée à tellement de haine et de violence, de capacitisme, de psychophobie, de racisme, je suis allée chercher entre les winnicottiens, les claniens, d'autres personnes, d'autres références dans la psychanalyse. Il y avait ce que Lilian apportait comme échec, comme manque, et que j'apporte comme excès à partir de ce lieu de la violence. Si vous me permettez, à partir de mon expérience comme quelqu'un qui dessine et qui fait un type de travail tourné vers la neuroaffirmation, je reçois quelques messages, même aujourd'hui que je ne travaille plus avec la psychanalyse, parfois, on me demande des références de la psychanalyse. Et récemment, il y a eu quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu peux me passer des références de psychanalyse dans le champ des autismes? Et la première chose que j'ai dit, c'est il faut transformer la psychanalyse dans une chose plus hybride parce que à l'intérieur de la psychanalyse, tu vas te confronter à des choses qui tu ne seras pas d'accord et elle ne va pas répondre d'une position appropriée pour fournir un certain accueil de cette écoute. Et cette personne m'a répondu qu'en ce sens, n'était pas d'accord parce qu'elle essayait de chercher dans la psychanalyse. Et moi, j'ai dit, j'en ai cherché pendant 5 ans, mais si tu veux, voici les références, les noms, etc. Et après, en discutant plus, c'était quelqu'un qui est venu parler avec moi, qui recevait déjà une personne qui parlait de l'hypothèse de l'autisme. Elle fait une pause pour faire une évaluation sans être motivée pour cela de la part de l'analyste lui-même. Il revient avec un diagnostic. Et même avec les diagnostics, cette personne qui m'a demandé de la référence, elle reste dans cette place de questionnement. Le questionnement qui est à la limite du doute, dans le sens d'invalider, de peut-être arriver à cet autre point extrême, d'arriver à quelque chose de l'ordre de la violence dans les cadres analytiques. Les thèmes de la violence et des abus qui peuvent arriver dans un endroit qui pouvait aider la personne dans la chute, il doit circuler plus. Et j'aimerais vous mettre aussi ces compliments à propos de l'ouvrage de Lilian parce que ça fait circuler ce thème à travers ce mouvement plus récent dans les champs de la psychanalytique. Ce mouvement, il est en cours. Il faut maintenir, il faut garder cette flamme allumée pour ne pas la laisser s'éteindre dans des paroles qui seront adressées à ce mouvement qui arrive en ce moment. Et elles sont chargées de beaucoup de violence dans les champs de l'autisme, dans des femmes qui parlent des abus dans les cas, de la question de la négritude et du racisme. C'est ce que je voulais vous dire et dire aussi que cette question du diagnostic, très souvent, est mise comme si c'était juste un vêtement que la personne achète. Elle retourne en analyse avec un diagnostic. Ça veut dire quoi? C'est un vêtement, c'est comme si c'était hors du sujet, c'est comme si c'était un papier qui dit des choses diagnostiques, mais comme l'auteur du livre elle-même dit, aujourd'hui, il s'agit d'une différence qui est déjà marquée et qui va gagner un certain contour, qui ne va pas contourner beaucoup l'expérience. Et ce qui reste pour moi, c'est une question. Et qui va blesser la subjectivité? C'est les diagnostics ou les analystes dans cette façon équivoquée d'offrir un certain type d'écoute. Ils finissent les subjectivités comme ça. Ils veulent achever les subjectivités quand ils veulent finir. Donc, ce n'est pas seulement une blessure, c'est offrir une blessure. Je suis désolée de t'interrompre, mais nous devons fermer en 2 minutes et nous n'avons plus de temps. Est-ce que tu peux juste terminer ta phrase et on passe à Benoît pour terminer?
J'ai vu que Janil avait la main levée, mais malheureusement, nous n'avons plus de temps. Agradeço a fala da Lili. And maybe we can have Lilian's On peut contact and ask our peut-être questions to prendre les her contacts de later. Liliane And et thank you very envoyer des much. questions I'm directement sorry for the interruption à Lilia. again. Merci beaucoup à And I want tous. to Je give suis the désolée mic de to Benoît to l'interruption. close the Je veux session. passer la parole à Benoît pour fermer la séance d'aujourd'hui. Merci Lilian, merci infiniment pour ta présence et ton intervention. Très bientôt, on aura une autre invitée dans le cadre des IIP Talks. Il s'agira de Berjanet Jazani, qui est une psychanalyste iranienne qui vit aujourd'hui principalement en Angleterre. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour avoir les informations concernant les activités de l'Institut international de psychanalyse. Vous pouvez prendre des renseignements sur les 2 formations de l'Institut qui vont commencer, les nouvelles promotions vont commencer en septembre. Une des formations, il y aura entre autres un cours sur l'autisme avec bien évidemment, ça va de soi, des personnes autistes qui seront professeurs et nous aurons entre autres l'immense plaisir de retrouver Tatiana qui vient de parler, qu'on a arrêté abruptement. Désolé Tatiana. Voilà, Tatiana qui sera une des personnes qui est professeure de ce cours sur l'autisme. Lilian, merci beaucoup. On te revoit très bientôt au sein de l'IIP si tu veux bien. Je remercie tout le monde qui a permis l'organisation de cet événement. Merci à toutes, merci à tous, merci à tous pour votre participation et j'espère à très bientôt. Lilian, un grand merci très chaleureux. Merci Lilian.